Choisis la vie, la moralité de nos passions. Il est capital de bien voir qu'en tant que réflexe instinctuel, les appétits sensibles n'ont pas de valeur morale. Ce n'est que lorsque nous y consentons librement et prolongeons intentionnellement leurs mouvements qu'ils peuvent être l'objet d'une appréciation morale. Aussi faut-il souligner que nous ne sommes pas responsables du premier mouvement de notre nature. Tels que nous les avons envisagés jusqu'à présent, les passions en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Souvent, l'intensité des mouvements de notre affectivité sensible nous impressionne et nous nous en jugeons coupables, comme si nos sentiments provenaient d'un acte de liberté. Or, ce n'est que dans un second temps qu'intervient la liberté, soit pour consentir et collaborer avec l'émotion qui se manifeste, soit pour la maîtriser et tenter de l'orienter positivement. Pour revenir à notre exemple, devant un comportement de violence qui me menace, il est normal de ressentir une pulsion dite de haine, car j'évalue instinctivement cette situation comme mettant mon bien en péril. Il s'agit en quelque sorte d'un dispositif de sécurité dont dispose ma vie animale. C'est ma nature profonde, à partir duquel l'âme, qui est rationnelle, est invitée à opérer un discernement. Alors y a-t-il vraiment danger ? S'il y a danger, quel type de stratégie faut-il mettre en place ? Les sentiments inavouables et culpabilisants que nous pouvons ressentir en tant qu'adultes dans les relations avec nos proches ne sont ni bons ni mauvais, du moins dans leur jaillissement spontané, mais expriment quelque chose de nous-mêmes. Ils nous parlent de notre passé, de nos expériences négatives, des souffrances que nous avons tant bien que mal essayé d'intégrer. Bref, de la structuration interne que nous avons progressivement mise en place. Plutôt qu'à être foulés, ces affects sont appelés à être reçus pour ce qu'ils sont, des réactions spontanées qu'il s'agit d'objectiver, d'interpréter et de canaliser, afin de mettre leur dynamisme de façon positive au service de notre projet de vie. Ce matin, prions particulièrement l'Esprit Saint ensemble, tous, pour que nos affects, quels qu'ils soient, disons-nous bien qu'ils sont spontanés au départ, objectivons-les avec l'Esprit Saint, interprétons-les avec lui. Et quand ils sont mauvais et que nous les prolongeons, canalisons-les avec l'Esprit Saint. Lui, il est la source véritable de la vie, de l'amour, de la paix, de la joie, de la bonté, de la longanimité, etc., de la maîtrise de soi. Vous pourrez reméditer Galates 5, 22 à 25. Tout cela, avec l'Esprit Saint, doit être mis au service de notre projet de vie de façon positive. Et ensemble, nous allons y arriver.